Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 11 mai 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ici d'abord, vendredi 22 mai. Donc l'affiche est là. Une soirée sur les Arméniens de l'Ardèche. Lui, l'historien Jean-Luc Huard est un spécialiste justement des Arméniens de la Drôme et de l'Ardèche. Il a fait des études des statistiques et il présentera donc la présence des Arméniens dans l'Ardèche depuis leur arrivée dans les années 1920, il y a plus d'un siècle. Et moi, je présenterai aussi donc la géostratégie de l'Arménie, l'histoire, la géostratégie et la position actuelle de l'Arménie avec tous les, comment dirais-je, avec tous les enjeux politiques du Sud-Caucase. Faut-il le croire, mes amis? Faut-il le croire? Le dictateur criminel de guerre Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, il affirme: il n'est pas nécessaire de protéger l'Arménie contre nous. Nous avons obtenu tout ce que nous voulions. Il n'est pas nécessaire de protéger l'Arménie contre nous. Nous avons obtenu tout ce que nous voulions, vient de déclarer le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Nous n'avons aucune intention de détruire l'Arménie, faut-il le croire, ni de lui retirer son indépendance, a déclaré le président dictateur Ilham Aliyev. Aujourd'hui, c'est ce qu'il affirme. Aujourd'hui, les soi-disant observateurs européens sont toujours censés être en poste à la frontière azerbaïdjano-arménienne. J'ai dit que si nous tirions un seul coup de feu, il ne resterait aucune trace d'eux. Vous vous rendez compte mais ils agissent comme s'ils protégeaient l'Arménie contre nous. Il n'est pas nécessaire de protéger l'Arménie contre nous. Nous avons obtenu tout ce que nous voulions. Je le répète, enfin c'est des propos, a souligné le président dictateur de l'Azerbaïdjan parce qu'il désire que les observateurs de l'Union européenne déployés le long de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'en aillent, voilà. Donc en fait, pour lui, un seul coup de feu, et il ne resterait aucune trace de ces observateurs. Voilà, donc un dictateur qui affirme réellement, voilà, donc ce n'est pas un président, c'est réellement un dictateur avec de tels propos. Et faut-il le croire quand il dit que nous avons obtenu tout ce que nous voulions de l'Arménie, il a sans doute obtenu une grande part grâce à Pachinian, mais il n'est pas nécessaire de protéger l'Arménie contre nous, affirme-t-il, sans doute pour l'attaquer plus simplement, plus facilement. Voilà donc mes amis. La liste des prénoms les plus populaires en 2025 des nouveau-nés en Arménie, c'est avec Nare pour les filles et David pour les garçons en tête. Le comité des statistiques d'Arménie a publié la liste des prénoms les plus donnés aux nouveau-nés en Arménie en 2025 avec Nare chez les filles et David chez les garçons qui arrivent en tête. Parmi les 10 prénoms féminins les plus populaires figurent également Arpi, Lucé, Maria, Angelina, Eva, Mané, Amélie, Marie et Mariam. Parmi les 10 prénoms masculins les plus populaires figurent également Narek, Haik, Robert, Michael, Tigran, Marc, Arek, Léo et Monté. En 2025, l'Arménie a enregistré la naissance de 15 246 filles et de 16 796 garçons. En hausse, donc en hausse de natalité, en hausse un petit peu par rapport à 2024, de plus de 1000 naissances. Voilà, 15 wagons de gazole sont expédiés, donc hier, furent expédiés d'Azerbaïdjan vers l'Arménie. Donc voilà, donc un autre chargement de gazole de Bakou. Un autre chargement composé de 6 wagons d'engrais et de 4 wagons de céréales sera acheminé de Russie vers l'Arménie via l'Azerbaïdjan et la Géorgie également dans les heures qui viennent. Israël va construire un grand centre ultra moderne de données numériques, en fait des data centers en Azerbaïdjan. À l'exemple de l'Arménie, en fait, Nvidia, la construction pour pratiquement $1,5 milliard de construction de data centers en Arménie. L'Azerbaïdjan, aidé par Israël, son partenaire stratégique, Israël, qui est l'ami de l'Azerbaïdjan, qui est l'ennemi de l'Arménie à ces niveaux-là, au niveau stratégique, au niveau de l'armement, va construire une entreprise israélienne spécialisée dans le stockage du traitement des données, étant pour construire un centre de données ultramoderne en Azerbaïdjan. Ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre Israël et l'Azerbaïdjan dans les domaines de la technologie, de l'énergie et de la cybersécurité, rapporte The Marker. Voilà donc encore une fois Tel Aviv qui renforce Bakou, qui dirigera bien sûr contre l'Arménie. Israël est l'ennemi de l'Arménie, et pas le peuple juif bien évidemment, qui est un peuple frère, mais Israël, l'État d'Israël est l'ennemi de l'Arménie parce que l'Israël est le partenaire stratégique
de l'Azerbaïdjan, n'ayant pas peur de le dire, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, sans état d'âme, sans comment dirais-je, sans aller dans les abus, sans aller dans l'antisionisme, hein, donc ce n'est pas du tout le cas. L'État d'Israël, les intérêts de l'État d'Israël sont de protéger l'Azerbaïdjan aujourd'hui contre sans doute l'Iran, mais aussi contre l'Arménie de façon indirecte. Les travaux de démarcation se poursuivent à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, affirme Ceyhun Bayramov, le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise. La démarcation est un processus d'envergure. Le vice-premier ministre azerbaïdjanais Shahin Mustafayev s'est rendu en Arménie où 3 documents définissant les modalités des travaux à venir ont été signés. Auparavant, une réunion s'était tenue en Azerbaïdjan avec la participation de la partie arménienne. Le processus se poursuit, a précisé Ceyhun Bayramov, le chef de la diplomatie d'Azerbaïdjan. En sport, Fabrizio Romano, donc c'est un blogueur connu en Italie, hein, il affirme qu'Henrik Mkhitaryan envisage de prendre sa retraite. L'idée reste, la décision sera prise dans les prochains jours. Il pense à la retraite depuis des mois. Voilà. Il est inquiet parce qu'il est toujours en bonne condition physique en Serie A, mais en même temps, c'est probablement la meilleure façon de dire au revoir au football professionnel. La retraite est une possibilité très très réelle. Il n'a pas envisagé une autre option, 1 an de plus à l'Inter ou prendre sa retraite. Nous attendons la décision finale. Pas de négociation, c'est son problème personnel, a indiqué le plus célèbre des blogueurs italiens du football italien, Fabrizio Romano. L'Arménien Henrik Mkhitaryan, 37 ans, s'est donné quelques jours de réflexion pour annoncer sa décision, mais les propos de son coéquipier, Lautaro Martinez, laissent à penser qu'Henrik Mkhitaryan a pris sa décision de faire ses adieux au football professionnel, alors même qu'il traverse une phase très active au sein de l'Inter de Milan. Justement, Lautaro Martinez, l'attaquant argentin, capitaine de l'équipe de l'Inter de Milan, affirme que Mkhitaryan est un exemple pour nous tous. J'en parle souvent à mon père. Voilà, donc il affirme que l'Arménien lui a appris beaucoup de choses. Et puis voilà, donc c'est signe aussi peut-être que l'Arménien va quitter le club dans quelques jours, donc son contrat se terminant fin juin. Poutine qui affirme que l'Arménie doit se prononcer sur son adhésion à l'Union européenne ou à l'Union des États euro-asiatiques pour un divorce mutuellement avantageux. Donc en fait, il incite l'Arménie à quitter peut-être l'Union économique euro-asiatique parce que l'Arménie, bien sûr, se montre à accueillir les chefs de l'Europe, les dirigeants européens, et l'Arménie se penche de plus en plus vers l'Union européenne pour Moscou. Yerevan doit faire définitivement ses choix, ou l'Union européenne ou l'UE, sachant que l'UE, c'est le marché économique de l'Arménie qui représente à peu près 80% de son commerce, de son marché, et Poutine le sait. Donc quand il affirme de telles choses, il sait que l'Arménie est quelque part coincée. À Yerevan, j'ai été témoin d'une politique étrangère souveraine, cette fois de la part de l'Azerbaïdjan, a déclaré le Premier ministre slovaque, donc qui est proche de Poutine. Hein. Le Premier ministre slovaque Roberto Fico a déclaré que les critiques adressées par le président azerbaïdjanais au Parlement européen lors du sommet de la communauté politique européenne à Yerevan constituaient un exemple de politique étrangère souveraine. Bien sûr, aussi une politique anti-européenne de la part d'Aliyev, hein, qui a profité de la réunion, de la vidéoconférence de la réunion à Yerevan pour critiquer l'Union européenne. Donc une claque donnée à l'Union européenne, à Yerevan même, par vidéoconférence. C'était lundi dernier, il y a une semaine de cela, mes amis. Voilà. Et le souverain, le Premier ministre slovaque, qui est avec Orban, qui était l'un des plus proches de Poutine, il salue cela, alors qu'il devrait au contraire critiquer la position de l'Azerbaïdjan qui est anti-européenne. Voilà, mes amis, les informations d'aujourd'hui, de ce lundi 11 mai. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne écoute de ces informations, une bonne journée. À demain, mes amis. Bonne journée.